Sainte Marie-Madeleine, première femme mystique et ascète. Sainte Marie-Madeleine, l'une des premières femmes mystiques et ascètes de l'Église, la pécheresse devenue extraordinaire. Sainte Marie-Madeleine, quelle sainte extraordinaire! Au début, elle était la femme d'une grande richesse, la sœur de Marthe et de Lazare avec des amis au palais d'Hérode à Tibériade, et, plus notoirement, elle était la pécheresse de laquelle Jésus avait chassé 7 démons, Marc 16, 9. Elle s'est ensuite transformée en pécheresse repentante qui oint les pieds de Jésus d'un parfum précieux et de larmes amères, et les essuie avec ses longs cheveux, devenant ainsi la pécheresse convertie et la disciple qui accompagne Jésus de Magdala en Galilée à Béthanie en Judée, et plus tard la disciple fidèle qui suit Jésus au calvaire, qui reste ferme au pied de la croix. Est au tombeau lors de l'enterrement de Jésus, et le dernier à sortir après. Elle est avant tout l'élu à qui le Christ ressuscité apparaît pour la première fois le dimanche de Pâques, faisant d'elle l'apôtre des apôtres. Elle est la messagère que le Christ a vaincu la mort, la bonne nouvelle qui est devenue la base même de la foi chrétienne. De la bouche de Marie-Madeleine sortit la nouvelle la plus merveilleuse de tous les temps qui allait retentir dans toute la chrétienté au cours des siècles à venir. Le Christ est ressuscité, et ajoutez à cela le fait qu'elle est mentionnée 11 fois dans les 4 évangiles en relation avec la passion, la mort et la résurrection de Jésus, et à partir de là, nous pouvons voir qu'avec Marie-Madeleine, nous avons un cas de femme exceptionnelle en raison de l'importance qui lui est donnée dans les évangiles. Jésus a fait d'un grand pécheur le symbole de l'espérance pour tous les pécheurs. Qui donc pourrait désespérer en se souvenant de l'amour de Jésus pour Marie-Madeleine? Rassemblés en la personne de Marie-Madeleine, nous trouvons toutes les raisons de croire en la bonté de Dieu, qui a envoyé son Fils pour sauver ceux qui sont perdus. Elle est devenue et reste le symbole parfait de la pécheresse qui trouve le Christ et qui est transformée par son amour. À travers l'Évangile, nous découvrons sa présence extraordinaire dans la vie du Christ et la place élevée qu'il lui a réservée au cœur de son Église. Après qu'elle eut oint ses pieds, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi ce qu'elle a fait, en mémoire d'elle. » Matthieu 26, 13. Ainsi, elle est vénérée jusqu'à ce jour. Son amour était extrêmement grand et agréable à Christ, et comme un luminaire céleste, il continue d'être le phare de l'espérance de ceux qui ont péché et se sont éloignés de Dieu. Ce qui n'est souvent pas mis en évidence à propos de Marie-Madeleine, c'est sa vie après la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel, et en particulier sa vie mystique remarquable, telle qu'elle est révélée dans la tradition de l'Église telle qu'elle est présentée dans les documents de l'Église primitive. La vie de Marie-Madeleine, telle qu'elle est reflétée dans les évangiles, n'a pas besoin d'embellissement, de dramatisation ou de glorification. La beauté, le drame, la dignité et la grandeur sont tous là, ennoblis par la divinité de la présence du Christ. La tradition de l'Église, la légende et les archives historiques n'ont pas besoin d'être ajoutées n'importe quoi à cette vie déjà extraordinaire de repentance, de conversion et d'amour. Les évangiles révèlent qu'elle avait reçu une mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle, qu'elle avait vu le Christ ressuscité d'entre les morts. En tant que premier témoin oculaire de ce plus grand événement de l'histoire chrétienne, Marie-Madeleine ne pouvait pas et ne voulait pas garder pour elle cette merveilleuse nouvelle. Sa mission n'a pas commencé et ne s'est pas terminée en tant qu'apôtre des apôtres. C'était une femme de ferveur, de courage et de dévouement total au Christ. Un tel grand amour doit trouver son expression. Lorsque les premières persécutions dispersèrent la petite église de Jérusalem, ceux qui étaient dispersés allèrent partout, prêchant la parole du Christ. Ainsi, les chrétiens persécutés parcouraient de nombreux ports autour du bassin méditerranéen qui comprenait la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France et de nombreux autres pays de l'Empire romain. La France s'appelait alors Gaule, et c'est là que commence la nouvelle vie de Marie-Madeleine, sur sa côte méditerranéenne. La région qui berce sa tradition est connue sous le nom de la Sainte-Baume. La tradition qui raconte l'arrivée de Marie-Madeleine et de ses compagnes sur la côte de Gaule, France, remonte au 1er siècle du christianisme. Sa fuite des persécutions en Palestine se situe en l'an 42, l'année même où Jacques le Majeur a été exécuté à Jérusalem. Accompagné de Marthe, de Lazare, de Marie Salomé et de Marie Jacobi, des disciples Maximin et Sidoine, 2 des 70 disciples mentionnés dans les évangiles, avec Marcella leur servante, Marie-Madeleine s'embarqua dans une petite barque, traversa la Méditerranée et arriva près de la ville de Marseille, alors connue sous le nom de Massilia.
Le petit port où ils débarquèrent s'appelait Ra et devint plus tard connu sous le nom de Sainte-Marie de la Mer. La tradition veut que le bateau avec ses 8 passagers accostait en toute sécurité et qu'il n'avait ni rame, ni voile, ni dispositif de direction. Il aurait pu se heurter à une tempête qui aurait détruit son équipement, ou il aurait pu être poussé vers la mer dans cet état instable par leurs persécuteurs, quelle que soit la cause réelle de la paralysie de leur bateau, ils ont tous mis le pied à Ra. Marie-Salomé, Marie-Jacobi et Marcella restèrent à Ra tandis que les autres se rendirent à Massilia par voie terrestre. Arriver à Massilia était comme entrer dans n'importe quelle autre ville occupée par les Romains avec ses rues pavées, ses boutiques, ses villas, ses jardins, ses piscines, son stade ou son théâtre et ses auberges. C'était un port commercial important. On ne sait pas si ses habitants étaient au courant des nouvelles concernant la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, on dit que le petit groupe commença à prêcher près des temples où les dieux païens étaient vénérés. Des statues de ces divinités romaines, Jupiter, Junon, Minerve, Diane, Vénus, Mars, Apollon et d'autres, ornaient les temples, et des cérémonies religieuses avaient lieu sur les autels qui leur étaient dédiés. Marie-Madeleine et ses compagnes dénoncèrent les faux dieux, et leur annoncèrent la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Ils en ont converti beaucoup. Quelque temps plus tard, Marthe les quitte pour se rendre à Tarascon, un endroit situé à environ 25 miles au nord-ouest de Massilia. Maximin va à Aix, à 20 miles au nord de Massilia, tandis que Marie-Madeleine, Lazare et Sidonius continuent à prêcher dans la ville. Au bout de quelques mois, Marie-Madeleine et le disciple Sidoïl laissent Lazare à Massilia, dont il devient le premier évêque, et voyagent vers le nord, en suivant la rivière Uvone jusqu'à ce qu'ils atteignent sa source dans les collines qui deviendront connues sous le nom de la Sainte-Baume. L'immense grotte naturelle qu'ils découvrent dans les rochers, de la taille d'une grande maison, devient la nouvelle demeure de Marie-Madeleine. À quelques kilomètres de là se trouvait le village portant le nom romain de Villa Lata qui, dans les siècles à venir, serait connu sous le nom de Saint-Maximin la Sainte-Baume. Sa vie mystique extraordinaire et ses grâces mystiques. La magnifique grotte devait être encore plus à l'écart qu'elle ne l'est pour le pèlerin d'aujourd'hui. C'est ici, dans cet ermitage, que Marie-Madeleine passe les 30 prochaines années de sa vie dans la solitude, dans la méditation et la contemplation. Mais sa solitude n'est que celle du monde, car 7 fois par jour, des anges descendent dans la grotte et l'emmènent au sommet de la colline où elle reçoit la grâce d'entendre la musique et les chants qui sont les sons du ciel. De cette hauteur, la vue s'étend jusqu'à la Méditerranée et surplombe la forêt environnante, les collines et les vallées. Par temps clair, on peut visualiser de l'autre côté de la mer, la côte d'Afrique et plus à l'est, la Palestine. On présume qu'elle est ici souvent entraînée dans l'extase, bien que les détails ne figurent pas dans les archives écrites. Le dossier indique cependant qu'elle n'a ni mangé ni bu pendant les 30 années qu'elle a vécu dans la grotte. On présume aussi qu'au cours de ces 30 années d'ermite dans la grotte de la Sainte-Baume, elle a souffert et sacrifié en réparation non seulement pour ses propres péchés, mais aussi en tant que victime d'âme pour les autres, et que l'Église primitive a grandement bénéficié de sa vie sacrificielle de pénitence et de mortification, offerte en union avec son bien-aimé Jésus. Pour l'amour de son Église. Après 30 ans passés dans la prière et le désir ardent d'être réunis avec Jésus, le jour est venu où Jésus l'a éclairé que la mort approchait, et il l'a guidé en bas de la colline vers le village de Villa Lata. Sur le chemin, et un pilier marque encore l'endroit, elle fut accueillie par Maximin qui avait été divinement inspiré d'aller à sa rencontre et de la conduire à son église. Une fois là, après avoir reçu la Sainte Communion de sa main, elle tombe sans vie devant l'autel. C'était le 22 juillet, vers l'an 72 après Jésus-Christ, Saint Maximin ordonna que son corps fût enterré avec beaucoup de dignité et de pompe, et ordonna qu'il fût lui-même enterré près de son tombeau après sa mort. Et telle était sa beauté aux yeux du Seigneur que, pendant 7 jours, l'oratoire fut rempli du saint parfum de sa sainteté. L'un des premiers documents sur la vie de Marie-Madeleine après la mort du Christ est un texte en latin, d'un auteur anonyme. Elle date du V au VIe siècle. Il se lit en partie comme suit. Après la gloire de la résurrection de Jésus-Christ, le triomphe de son ascension et la venue de l'Esprit Saint, la parole de Dieu s'est répandue au loin, et le nombre des fidèles a augmenté de jour en jour. Mais les prêtres des Juifs, les pharisiens et les scribes, allumèrent le feu de la persécution et chassèrent de Judée la plupart des témoins de Jésus. Au cours des terribles persécutions, les disciples ont voyagé dans différents endroits du monde pour annoncer la bonne nouvelle aux païens.
L'un des 70 disciples était Maximin, connu pour sa perfection dans l'intégrité morale, illustre par sa doctrine, et honoré pour le don qui lui avait été accordé d'accomplir des miracles. De la même manière que la Sainte Vierge a été confiée aux soins de Jean, de même Marie-Madeleine a été confiée aux soins de Maximin, attentif à sa direction religieuse. C'est ainsi que, pendant la dispersion, Marie-Madeleine laissa tous ses biens et se rendit à la mer, où, en compagnie de Maximin, elle monta à bord d'un navire et arriva saine et sauve près du port de Marseille. Là, inspirés par le Seigneur, ils se rendirent dans la ville d'Aix. Par leur jeûne, leur prière et par la diffusion du message divin, ils attirèrent les gens au culte de Dieu, même si beaucoup étaient d'abord incrédules et ne renaissaient pas encore par les eaux du baptême. Maximin gouverna l'église d'Aix pendant de nombreuses années, prêchant la parole de Dieu, chassant les démons, oignant les mourants, guérissant les aveugles et les estropiés, guérissant toutes sortes de maladies. Quand vint le temps pour Marie-Madeleine d'être libérée de son corps terrestre, elle vit le Christ qui vint l'appeler à la gloire du royaume céleste. Il est venu donner la substance de la vie éternelle à celle qui avait si fidèlement donné de sa substance lorsqu'il marchait sur la terre. Elle mourut le 11e jour avant les calendes d'août, c'est-à-dire le 22 juillet, au milieu d'une grande joie des anges dans le ciel. Maximin embauma son très saint corps avec beaucoup d'herbes aromatiques, et le plaça dans un tombeau honorable, sur lequel il éleva une très belle église. On peut y voir son sarcophage en marbre blanc avec des sculptures qui représentent son histoire sur la façon dont elle est venue trouver le Seigneur dans la maison de Simon, et a ainsi obtenu le pardon de ses péchés, et les devoirs pieux qu'elle a accomplis pour la mise au tombeau du Sauveur. Comme beaucoup d'autres écrits et œuvres d'art anciens, ce document n'a pas de signature. Cependant, il indique que la tradition de la Sainte Baume remonte au 1er siècle du christianisme. Plus tard, au 9e siècle, le martyrologue du roi Alfred le Grand d'Angleterre a compilé toutes les traditions et légendes connues dans un document liturgique. Il contenait quelques précisions sur Marie-Madeleine qui confirmaient le document latin antérieur, comme en témoignent les extraits suivants. Le 22 juillet est la fête de Marie de Magdala, qui avait été auparavant une pécheresse en proie à 7 démons. Elle vint voir notre Seigneur alors qu'il était à table dans la maison d'un pharisien juif, portant un vase d'onguents parfumé précieux. Et le Seigneur lui dit, « Tes péchés sont pardonnés, va en paix. » Plus tard, elle a été choisie par le Christ pour assister à son apparition à la résurrection, la première de tous les mortels, et pour annoncer sa résurrection aux apôtres. Après l'ascension, déchirée par un chagrin si terrible de son absence, elle se retira dans une terre stérile où elle demeura 30 ans. N'ayant jamais besoin de nourriture, les anges de Dieu descendaient 7 fois par jour et la transportaient jusqu'à l'endroit où elle pouvait entendre la musique céleste du ciel, puis la ramenaient dans sa grotte creusée dans le roc. C'est pour cette raison qu'elle n'a jamais eu faim ni soif. Et il arriva qu'au bout de 30 ans, un prêtre alla à sa rencontre dans le désert et la conduisit à son église. Il lui donna la Sainte Communion, après quoi elle rendit son esprit à Dieu, et le prêtre l'ensevelit. Et beaucoup de miracles ont eu lieu sur son tombeau. Les deux documents précédents sont historiquement importants en raison de leur description de l'arrivée de Marie-Madeleine dans l'ancienne Gaule et des 30 années qu'elle a passées dans la grotte troglodyte. Le premier a été écrit avant l'invasion sarrasine de la France, et le second à l'époque où le tombeau et les restes sacrés étaient cachés dans l'église de Saint-Maximin. Il y avait d'autres documents relatifs à la vie de Marie-Madeleine dans la grotte de la Sainte-Baume, mais les plus importants qui affirmaient définitivement que les restes saints de Marie-Madeleine se trouvaient à Saint-Maximin, étaient les bulles du pape Boniface VIII, en 1295. Les événements miraculeux entourant la redécouverte de la tombe de ces saints restes. En l'an 710, les moines du monastère de Saint-Maximin furent contraints de fuir leur monastère à cause de l'invasion des Sarrasins, tribu musulmane d'Arabie. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser les restes sacrés de Sainte Marie-Madeleine aux envahisseurs pour qu'ils les détruisent, alors ils ont conçu un plan pour déplacer ces restes dans une tombe plus humble à côté de l'original comme dit Guise, puis enterrer toute la chapelle avec de la terre et du sable afin qu'aucune partie ne soit visible. Finalement, l'occupation arabe a pris fin au Xe siècle, mais si les citoyens se souvenaient des événements entourant l'enterrement de la chapelle et des tombes, l'emplacement exact n'était pas connu. En 1279, le prince Charles II de Salerne, neveu du roi Louis IX de France, décide de trouver le tombeau de Marie-Madeleine. Sous la direction d'un certain nombre de dignitaires et de nobles de l'Église, les recherches commencèrent sérieusement,
et les ouvriers commencèrent les travaux d'excavation à l'intérieur de l'église Saint-Maximin et des terrains qui l'entourent. Les recherches se poursuivirent pendant plusieurs jours, et le prince lui-même se joignit aux ouvriers qui enlevaient des montagnes de terre. Enfin, ils sont tombés sur une crypte qui datait du 1er siècle. La crypte était remplie de terre et de sable et ils ont commencé à l'enlever. Le 9 décembre 1279, alors que le prince Charles déplaçait la terre du milieu de la crypte, les ouvriers qui creusaient à sa droite découvrirent un tombeau de marbre enfoui profondément dans le sable. C'était le sarcophage tombeau de Sidonius, celui dans lequel les restes sacrés de Marie-Madeleine avaient été placés avant la fuite des moines en 710. Avant qu'ils eussent pu l'ouvrir, un parfum merveilleux s'éleva du tombeau qui fit croire à tous ceux qui étaient présents qu'ils n'avaient pas trouvé le trésor qu'ils cherchaient. Le 18 décembre, plusieurs évêques, dont l'archevêque d'Arles et l'archevêque d'Aix, se rendirent à Saint-Maximin, au nom de l'Église, assistèrent officiellement à l'ouverture du tombeau. Le corps a été retrouvé complet, à l'exception d'un os de la mâchoire qui manquait. Parmi les particules de poussière au fond de la tombe, un petit morceau de liège a été trouvé. À l'intérieur, il y avait un message écrit sur du parchemin. On y lisait « Année de la nativité de notre Seigneur 710, ce 6e jour du mois de décembre, sous le règne de illisible, et pendant les ravages de la nation sarrasine, dans la crainte des Sarrasins, le corps de la bien-aimée et vénérable Marie-Madeleine a été transféré, pour être mieux caché, du tombeau d'albâtre à celui de marbre, d'où le corps de Sidonius a été enlevé. » Le prince, ravi d'avoir trouvé les saints restes de Marie-Madeleine, convoqua, le 5 mai 1280, dans la ville de Saint-Maximin, les prélats et un grand nombre de religieux de Provence et de France, ainsi que les comtes, barons, chevaliers et personnes de haut rang dans son royaume et les nobles attachés à sa cour, afin de procéder à l'élévation solennelle et à la translation des reliques. Les prélats étant venus au tombeau pour enlever le Saint-Corps, et pendant qu'ils accomplissaient cette vénérable tâche, ils découvrirent une petite boule de cire qui contenait un morceau d'écorce. Il y avait là un message plus ancien que le parchemin, et à peine lisible. Écrit en latin, il se lisait comme suit. Hic requiesci corpus Mariae Magdalene, ici repose le corps de Marie-Madeleine. La découverte de ce second témoignage provoqua une grande joie parmi toutes les personnes présentes et aussi parmi le grand nombre de personnes venues de nombreuses régions pour assister à cette occasion solennelle. Il y avait plusieurs signes qui étaient remarquables étant donné que le corps avait été enterré depuis le 1er siècle. Il a été constaté que la langue adhérait toujours à la cavité buccale, et Phil avait cultivé une plante aromatique. En voyant cette merveille, le prince éclata en sanglots. Et submergé par une profonde émotion, il pleura ouvertement, provoquant les larmes de beaucoup de personnes présentes. Le signe le plus remarquable de tous était le petit morceau de peau qui s'est avéré être attaché au front. Il était lisse, clair et plus léger que le reste du corps, et avait la taille de 2 bouts de doigts. Comme elle ressemblait à une peau vivante, elle fut par la suite nommée « Noli me tangere », ne me touche pas, les paroles prononcées par le Christ à Marie-Madeleine lors de la résurrection. On croyait que c'était le contact du Seigneur ressuscité sur le front de Marie-Madeleine. Cette petite particule de peau est restée inchangée pendant encore 500 ans, et aucune explication appropriée n'a jamais été trouvée pour le phénomène. 5 siècles après sa découverte, il s'est finalement détaché du front et a été placé dans un reliquaire séparé. C'est ainsi que nous avons en Marie-Madeleine l'une des premières, sinon la première, femme mystique et ermite de l'Église. Sa grotte avec sa vue remarquable est aujourd'hui une grande chapelle où la messe est célébrée chaque jour. Il abrite un reliquaire extraordinaire contenant une partie de l'os de son tibia et la chapelle possède également plusieurs belles statues et un bel autel. La basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, à Vézelay, en France, contient le tombeau et les restes bénis de Sainte-Marie-Madeleine. Depuis le XIe siècle, la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est l'un des plus grands lieux de pèlerinage européens, notamment au Moyen Âge. C'est une grande basilique, à peine quelques mètres de moins que la grande cathédrale Notre-Dame de Paris. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. On présume qu'au cours de ses 30 années d'ermite dans la grotte de la Sainte-Baume, elle a souffert et sacrifié en réparation non seulement pour ses propres péchés, mais aussi en tant que victime d'âme pour les autres, et que l'Église primitive a grandement bénéficié de sa vie sacrificielle de pénitence et de mortification, offerte en union avec son bien-aimé Jésus. Pour l'amour de son Église.
Merci. Donc, vous venez d'écouter Sainte Marie-Madeleine, première femme mystique de l'histoire. Ici, c'est bien publié par Requiem Aeternam, Dona e Domi, Gloria.tv, Requiem Aeternam. Alors, j'avais reçu cela ça a été publié le 19 décembre 2023. Lorsque j'ai reçu ça, il y avait 122 j'aime et 1359 vues. Voici un miracle. À l'arrivée de Marie de Magdala chez moi, le Seigneur me permet d'avoir cette vidéo que j'avais classée dans mes vidéos j'aime. Je n'avais pas tellement pris le temps d'écouter. Je viens donc de l'écouter avec vous. Et vous voyez comment le Seigneur est en train de scintiller. C'est cette lumière qui confirme la véracité de ce que je dis. Alors, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu pour nous porter la bonne nouvelle. Et lorsqu'il est mort, il avait une représentante, l'apôtre des apôtres, qui avait toute la possibilité de nous faire écouter l'évangile de Jésus-Christ. Elle aussi, comme les apôtres, elle a fini dans l'oubli pendant des siècles. Alors que c'est bien dit là, tout ce qu'on nous dit là est clair, très clair. Alors, nous commençons une autre marche des études et recherches sur Marie de Magdala. Mais là, on a un récit très complet. Et nous allons chercher cette église de Maxime. Elle n'est pas perdue, l'église. Et nous allons chercher la ville de Beaume. Mais j'ai des publications ici de Beaume. Ouais, Seigneur. J'ai le sens religieux des primitifs ici. Nous allons trouver beaucoup de choses. Alors, la religion, pas les religions, je dis la religion, compte au nombre des thèmes qui connaissent un renouveau d'intérêt général. Pas un journal ou une revue qui n'offre de temps à autre à ses lecteurs un reportage illustré sur les temples indiens, les fêtes sacrées japonaises ou les couvents bouddhistes. Ces présentations, et nous ne pouvons que nous en réjouir, sont souvent intéressantes et font preuve d'une remarquable compréhension des caractéristiques d'une spiritualité étrangère. Les travaux menés avec soin durant des décennies par les nombreuses branches de la science religieuse tombent peu à peu dans le domaine public.
psychologue et philosophe, sociologue et historien, psychiatre et médecin prennent de nouveau la religion au sérieux et reconnaissent son importance et pour l'individu et pour la société. On peut alors s'étonner que, précisément, ces derniers temps aient paru de mauvais ouvrages qui recopient sans y rien changer les slogans d'une pseudo-science sectaire et matérialiste de la fin du XIXe siècle. On y traite avec une complaisance particulière de l'origine de la religion. En un curieux mélange, on y présente des faits soigneusement choisis dans la préhistoire et l'ethnologie, des hypothèses non contrôlées et des conclusions fantaisistes afin de prouver que l'homme des temps primitifs était sans religion et que l'humanité de demain sera elle aussi religieuse. Mes frères et sœurs, ici, nous connaissons aujourd'hui la réalité de la religion, des enseignements de Jésus-Christ et de sa femme Marie de Magdala, qui était donc sa remplaçante. Comme nous allons voir tout à l'heure, Abdul Baha'i et son héritier. Parce que quand les gens, après la mort de quelqu'un, veulent toujours récupérer tout ce qu'il a laissé à l'héritier, il y a erreur. Ça ne marche plus bien. L'héritière de Jésus, sa femme, va nous raconter son histoire après la mort de Jésus. Jésus lui-même nous raconte son histoire en son temps. Nous avons le livre que Dieu nous a montré. J'ai commencé, il m'a interrompu parce qu'il faut aller trouver Marie de Magdala. Vous voyez, la marche, elle est normale. La voie de salut, elle nous conduit sur un fil parfait. Un programme, un planning, des séries, des théories, des enseignements divins. Car c'est Dieu qui a donné à Jésus ces enseignements-là. Voilà pourquoi Jésus vous dit toujours, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Nous allons donc piocher les évangiles qui nous ont été annoncés là. Et on nous parlait de Marie de Magdala plusieurs fois dans ces évangiles-là. Mais pour le moment, nous partons à la recherche de l'église de Maximilien. Avant d'aller chercher les évangiles, nous partons à la recherche de la tombe de Marie. Et vous allez voir que dans les origines, nous parlons des siècles. Quel Cosmas Indicopleus, moine grec, qui au VIe siècle visita les pays du Nil, l'Abyssinie, l'Afrique orientale et la côte occidentale des Indes. Vous voyez ça? Nous allons retrouver la marche de Marie Magdala après la mort de Jésus-Christ. Merci, Marie. Elle est derrière, là où je vous ai montré. Je m'en vais vous montrer et je vous montre ici et nous fermons d'abord cette vidéo pour prendre une autre. Vous êtes chez Dr. Ndomo Malingui Thérèse.
servante du Seigneur, appelée par Dieu le Père pour cette mission sacrée. Nous tournons pour que je vous montre. Nous voici ici, regroupés devant Maman Marie qui nous amène. Nous passons. Et vous voyez comment elle est illuminée. Vous voyez comment l'endroit où se trouve la Sainte Face est bien illuminé. Nous cherchons à capturer l'image que Marie-Madeleine nous montre. J'essaie encore. Voilà. Vous voyez, à côté de là où c'est rouge là, voilà une face qui vous montre. Au-dessus du lecteur de cassette. Voilà. Merci, maman. Nous sommes là avec Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même. Nous sommes les 3 femmes qui vous ramènent l'histoire réelle du Christ, mort sur la croix pour la vérité et l'amour du prochain. Merci Seigneur. Voilà, vous nous avez là. Au-dessus du lecteur, j'ai essayé de réussir la capture. Nous voilà. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voici Marie de Magdala, accompagnée de Thérèse Ndomo qui vous parle, appelée Thérèse de la Sainte Face, pour avoir reçu cette Sainte Face à Paray-le-Monial en 2007. Vous avez Marie de Magdala, qui est donc l'épouse de Jésus-Christ, qui nous a annoncé la bonne nouvelle de sa résurrection au matin de Pâques. Nous voici bien. Là, j'ai pu prendre la capture. Merci Seigneur. Et vous avez Thérèse d'Avila, celle qui a souffert jusqu'à la mort et à qui on a interdit, même son histoire n'est pas récitée ni révélée telle que cela doit se faire. Nous allons la sortir parce qu'elle-même a écrit son histoire. J'ai le livre. Merci au Seigneur. Nous voilà, mes frères et sœurs, sous la télé, le meuble de la télé, entre la télé et le lecteur de cassettes et vidéos. Nous sommes là. Merci, Marie-Madeleine. Merci, Thérèse d'Avila. Merci, Jésus-Christ. Merci, Maman Marie. Vous nous permettez de montrer au monde les mystères des personnes mystiques de la cause de Dieu. Nous voici regroupés. Et je vous dis merci, Seigneur. Merci. Merci beaucoup pour cette belle étude de la cause. Merci, Seigneur, pour ton pardon, ton amour pour le monde. Et devant toi, Seigneur, qui scintille la Trinité, pour ceux qui parlent de Trinité, elle est effective, elle est réelle, puisque elle scintille ici chez moi. La voici, 3 fois saint, subitement sur une étagère,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et attire au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont besoin de ta miséricorde. Seigneur, dans nos familles, dans nos relations de travail, dans nos relations amicales, dans nos relations d'affaires, nous t'invoquons et nous te demandons de venir au secours, car le monde est dans un tsunami qui n'a pas de nom. Les guerres à gauche, les guerres à droite, Seigneur, viens arrêter tout ça. Et nous savons que tu en es capable. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous voyez comment la face du Seigneur se manifeste encore là, derrière le meuble. Comme nous descendons, comme lorsque nous descendons souvent. Thérèse d'Avila et moi-même, nous sommes là avec Marie de Magdala. Ici, il a posé cette photo là où je suis. J'ai la tête posée sur l'épaule de Maman Marie et avec Marie de Magdala, nous sommes là. Voyez comment il vous présente ça. Dieu utilise tout genre de choses pour parler aux hommes, pour éduquer le monde, pour inviter le monde à la conversion. Dieu se manifeste et nous lui disons merci. Je viens donc m'asseoir et je vous dis, nous passons à une autre vidéo après celle-ci. Mes frères et sœurs, prions, louons Dieu, glorifions-le. Le monde a été tourné à l'envers. Vous-même regardez. Regardez ce qui nous a été caché. Que je dis souvent, les trésors cachés. Regardez ce que les églises nous ont caché pour chercher à s'enrichir en nous racontant d'autres histoires. Alors, nous disons merci à Jésus. Nous disons merci à Marie de Magdala. Nous disons merci à Maman Marie qui nous guide. La meilleure conseillère de route, c'est elle. Regardez comment le Seigneur scintille. Il confirme ce que je vous dis. Il bénit. Prenez donc aussi ces bénédictions-là. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que ces bénédictions vous fassent changer de vie, vous fassent voir la vérité et vivre loin du mensonge, la haine, il faut vraiment être prêt à la conversion, mes frères et sœurs. Nous sommes au dernier maillon de ce que le monde a détruit. Le Seigneur vient nous donner la paix. Voyez-vous même comment il est en train de bénir, de nous bénir. Il est en train d'applaudir. Merci Seigneur.
avec cette lumière qui clignote, vous pouvez comprendre que sa présence est là. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, pour la suite. Que Dieu vous bénisse tous.